En ce dimanche de novembre, la liturgie célèbre la commémoration de tous les fidèles défunts. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs, souviens-toi de ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi, Seigneur. À vrai dire, le Seigneur se souvient toujours. Et chacun de nous est gravé dans sa mémoire et dans son cœur. Au jour du baptême, il nous a dit à chacun, « Tu es mon fils, à chacune, tu es ma fille. » Mais c'est nous, aujourd'hui, qui sommes invités à nous souvenir de Dieu et de tous les fils et filles de Dieu, parents, amis très chers, frères et sœurs, conjoints ou enfants, qui nous ont quittés. Visages tellement aimés. Ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix, ceux qui nous ont transmis la foi et l'espérance, ceux qui nous ont appris à prier notre Père, ceux qui savent que le Christ est ressuscité et ceux qui ne le connaissaient pas. Tous ces hommes et toutes ces femmes dont toi seul, Seigneur, tu connais la droiture. Alors ce matin, dans notre prière, nous ne sommes pas seuls. Nous nous souvenons, nous nous présentons devant le Seigneur avec tous ceux dont nous sommes solidaires, tous ceux et celles que le Seigneur nous a donnés à aimer, ceux qui nous tiennent à cœur. Nous faisons corps, nous sommes l'Église, nos défunts qui ont déjà rejoint le Seigneur et nous qui sommes en route sur cette terre. Nous sommes un même peuple de part et d'autre de ce passage que nous appelons la mort. Nous sommes un seul peuple de vivants, une même communauté de foi et d'espérance, une vraie communion des saints, que la mort, cet étroit passage, cette porte étroite, ne parvient pas à couper en deux. Le poète Peggy avait raison. On ne se présente pas seul devant Dieu. C'est tous ensemble, l'un tirant l'autre, que les humains se présentent devant Dieu en tête, tirant tous les autres, Jésus, le Sauveur. Que savons-nous vraiment de l'au-delà? Comment Dieu nous jugera? Comment pouvons-nous nous y préparer? À vrai dire, la réponse peut être très simple. Simple comme l'Évangile. Simple comme la confiance d'un enfant. Devons-nous préparer à la mort comme nous nous sommes préparés, par exemple, à notre première communion, ou encore à notre première rencontre avec celui ou celle dont nous avons découvert l'amour pour nous. Car c'est une rencontre, la mort, la rencontre même du Seigneur, vers qui nous allons, qui vient vers nous et qui nous ouvre ses bras. La mort est une rencontre, elle est une communion. Qu'en savez-vous? Moi, je n'en sais rien. L'Évangile m'indique le chemin. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous parler d'un repas de noces. C'est une image que Jésus aime bien pour nous parler de la rencontre avec le Père qui nous attend. Heureux les invités
au repas du Seigneur. Mais avez-vous remarqué l'extraordinaire renversement dont nous parle cette parabole? Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour. La tenue de service, c'est notre fidélité au Christ, à l'Évangile, aux appels des béatitudes. C'est bien clair, nous devons être vigilants pour attendre le Seigneur. Et puis voilà l'invraisemblable, l'inattendu, le monde à l'envers. Lorsque Jésus continue, c'est le Maître qui prend la tenue de service, les fera mettre à table et les servira, chacun à son tour. Et Jésus savait bien ce dont il parlait. Pour lui, ce n'était pas une image. Lui qui, la veille de sa mort, se mettra à genoux devant ses amis pour leur laver les pieds. Tel est Dieu, tel est notre Dieu. Non pas un Dieu que nous rêvons de devenir lorsque nous laissons emporter par la volonté de puissance, mais le Dieu que nous révèle Jésus dans l'Évangile, le Dieu dont il incarne la proximité, la tendresse, la miséricorde, un Dieu qui aime et qui remet debout, un Dieu qui nous sauve, qui nous ressuscite. Alors, de qui, de quoi aurions-nous peur? En célébrant l'Eucharistie, nous faisons mémoire de la mort de Jésus, lui qui s'est entièrement remis entre les mains de son Père. Nous faisons aussi mémoire de sa résurrection, lui qui est vivant, le premier-né d'entre les morts, le frère aîné qui nous attend sur l'autre rive. Puisse chacune de nos messes être déjà la joie de la rencontre avec le Seigneur. Soyons fidèles aux Eucharisties du dimanche. Elles sont chemin vers le bonheur éternel. Que le Seigneur, ce matin, fasse grandir notre espérance, afin que nous soyons des serviteurs vigilants, attentifs à le servir, lui et nos frères et sœurs. Que la Vierge Marie, à qui Jésus nous a confiés sur la croix, continue de nous tenir la main, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.